Philippe, est-ce que tu vois Bon, bien? Oui, ouais, c'est bon. c'est bon, super. Donc, ça va être une présentation surtout à deux voix, mais c'est surtout celle de Monsieur Stanmark Kubami-Hindu, qui est président de l'association gabonaise des hémophiles. Et moi, je ferai juste l'introduction et une partie de la conclusion. Je suis Thomas Sagné, donc responsable de la FAT, et je parlerai aujourd'hui au nom de Marc Jourdain, qui est président de la FH Basse-Normandie, qui, s'il a pu être avec nous, malheureusement n'a pas pu, ne pourra pas présenter ces slides avec nous. La FH Basse-Normandie est en jumelage et dans le cadre et le partenaire associatif de l'association gabonaise des hémophiles. Donc, je me permets de passer à la slide suivante. C'est moi qui vais la présenter, celle-là, puis je laisserai Stanmark dérouler les autres. On a fait un petit travail pour présenter, pour présenter au fond, l'enjeu de l'organisation d'une journée mondiale de l'hémophilie. On a essayé de voir, au fond, quel a été de recenser avec la société gabonaise tous les enjeux liés à l'organisation. D'abord, il y a montrer qu'une association de patients, en l'occurrence l'association gabonaise des hémophiles, existe, et à travers les patients et les soignants qui les accompagnent, et évidemment auprès du grand public, mais pas que, nous allons voir. La maladie n'est pas connue, et des patients existent pourtant sur tout le territoire gabonais. Et l'enjeu pour la GH, l'Association gabonaise d'hémophilie, c'est de faire connaître au grand public, au personnel de santé, aux autorités sanitaires cet enjeu. Et puis édifier aussi les personnes ignorantes de la maladie, parce que il y a des fortes représentations qui peuvent avoir lieu sur le sang, etc. Et donc, il y a un enjeu éducatif majeur. Il y a aussi un enjeu médiatique de radio et télévision. On va voir, voilà, se faire connaître de la population, du gouvernement, et puis utiliser aussi ces moyens-là médiatiques, évidemment, pour faire pression. Et puis, pourquoi organiser une journée mondiale? Parce qu'elle est mise en place dans tous les pays du monde où il y a des personnes atteintes d'hémophilie. Et pour la GH, il était hors de question de ne pas faire partie de cet engagement international. Stanmark, je te laisse la parole pour les slides suivantes. Stanmark? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Il y a un petit décalage, mais tout va bien. Merci beaucoup. D'accord, on passe au slide suivant. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Comme disait M. Thomas, nous avons fait un petit travail qui montre plus ou moins les enjeux et ce qu'on veut faire au niveau associatif. Donc, en ce qui concerne la manifestation de la journée mondiale de l'hémophilie. Et cette manifestation a déjà été très bien, on va dire, très représentée par notre association ici au Gabon les années antérieures. Donc, avec la petite expérience que nous avons aujourd'hui grâce à la FAT, nous proposons voilà, ces raisons de faire en fait. Recenser certains hémophiles et leurs familles. Les inviter à se rapprocher de l'AGH pour avoir un dialogue plus poussé. Créer un réseau. Recenser les médecins à travers le territoire. Donc, nous voyons très bien qu'en fait, il y a des médecins qui ne sont pas encore informés par rapport à la maladie. Nous voulons essayer de coopter ces médecins à travers le pays pour pouvoir travailler avec eux, donc afin qu'ils puissent rejoindre l'équipe du docteur Lidaga. En capacité de prendre en soin grâce à l'accompagnement des médecins spécialistes, diagnostiquer, former, faire parvenir les médicaments, comme je disais tout à l'heure. Montrer la cohésion de l'AGH et personnel soignant. Information diffuse ensemble, accroît le mouvement. Donc, favoriser le travail entre le personnel soignant et nous, les patients. Donc, l'association en un mot, pouvoir faciliter nos échanges sur le plan psychologique, tant bien que sur le plan médical. Slide. Alors, nous sommes toujours sur les raisons de faire.
pérenniser l'accès au traitement et la prise en soin de qualité, bâtir sur le travail avec l'équipe du Dr Ledaga, sur l'aide humanitaire de la FMH et le travail partenarial avec l'équipe associative et médicale de la FAT Basse-Normandie. Inviter le CHU et le gouvernement à prendre leurs responsabilités. Transmettre notre savoir acquis à d'autres patients sur l'importance de se faire soigner, car ils ne savent pas se prendre en charge à domicile. Mobilisation associative, action concrète qui parle à beaucoup de membres. Se rassembler, créer des liens forts, nous luttons pour la même cause. Cela rapproche. Cohésion au sein du bureau qui se renforce, permet d'assurer une continuité de l'action. Donc ici, il s'agit de pouvoir coopter certains patients qui ne sont pas encore plus ou moins rodés par rapport à ce que nous faisons déjà. Et ces personnes-là doivent apprendre en fait à se prendre en charge à domicile, donc au niveau du traitement. Et également, nous, membres du bureau, nous devons avoir comme objectif de pouvoir en fait nous rapprocher de ces familles-là, de ces patients, afin de pouvoir amener en fait ces personnes à suivre en fait le mouvement que nous avons à suivre le pas en fait que nous avons emboîté depuis plus de 2 ans déjà. Slide. Monsieur Stanmark, oui, vous entend? On vous entend plus, j'ai l'impression. Non, c'est bon, on vous entend, ça y est, c'est retrouvé. C'est bon, je disais slide. Voilà. Alors, une organisation à pas à pas. Plan d'action pluriannuel de l'AGH qui prévoit l'organisation d'une journée mondiale de l'hémophilie. Progression d'année en année pour cette 3e journée mondiale de l'hémophilie. Commencer à travailler sur le sujet 6 mois avant. Mise en place de planning, tenue des réunions de l'organisation, objectifs consignés et SMART, conduite à tenir et responsabilité, préparation des tâches et comment les atteindre. Échange régulier avec l'équipe médicale représentée par le docteur Ledaga. Tout le bureau mobilisé, c'est-à-dire 10 personnes. Solidarité. Toute difficulté revient au groupe et soutien si l'un d'eux ne peut l'accomplir. Alors ici, il s'agit de... En fait, c'est comme une forme de plan d'action que nous avons essayé d'avoir. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière, nous avons réalisé que il est mieux de s'y prendre avant. Donc, en ce qui concerne l'organisation de la journée. Donc, nous avons décidé de nous y prendre 6 mois avant. Et par rapport à cela, nous avons déjà nous avons en fait commencé à nous rapprocher des différents partenaires, les personnes avec qui nous avons échangé les années antérieures, qui nous ont soutenus plus ou moins. Donc avec ces personnes-là, nous voulons essayer de nous y prendre bien avant et essayer de faciliter la journée en ayant certaines faveurs, notamment dans les ministères, au niveau aussi médical et partenaires privés. Financement. Premier contact avec des potentiels sponsors et partenaires. Message sur la maladie et recherche soutien financier. Entreprise Sobraga, qui est une entreprise de brasserie ici au Gabon. Premier marchand de bière au Gabon, comme je disais. Présentation auprès de 3 différents établissements du CHUL dans la commune de Libreville.
Alors, la province de l'Est qui est représentée par la capitale du pays, donc Libreville, à quasiment trois communes, on va dire. Ovendo, Libreville et Akanda. Direction des affaires sociales pour les flyers distribués et ministère de la Santé. Contacts qui pourront être mobilisés dans les années futures. Financement obtenu de 1 000 € par l'Association suisse des hémophiles dans le cadre d'un partenariat sur plusieurs années. Slide. Mise en œuvre. Occupation d'un domaine municipal. Une manifestation dans un carrefour de Libreville. Tentes, banderoles, causeries, messages ont pu être délivrés. 100 personnes ont reçu des flyers, bracelets rouges, implication des enfants, infirmiers présents. Alors là, vous avez des petites photos qui montrent en fait le mouvement de l'année dernière. Donc, je vais continuer à lire pendant que j'explique. Soutien de la cellule familiale pour l'organisation. Utilisation de kits éducatifs fournis dans le cadre de la FAD Gabon. Outils pédagogiques sur la transmission de l'hémophilie. Banderoles, flyers dans les CHUL. Diffusion sur la page Facebook de la Journée mondiale de l'hémophilie. Des liens ont été établis avec les patients. Donc, par rapport à ce qui est de la diffusion, grâce à la page Facebook, nous avons pu avoir le contact avec certaines familles qui se sont manifestées, qui avaient des enfants qui manifestaient des symptômes par rapport à la maladie. Donc, au niveau médical, l'association en fait a mis ces familles-là en contact avec le docteur Lidaga, donc qui pourra mieux vous expliquer en fait ce qu'elle a fait avec ces médecins, avec ces différents patients. Passage média. Donc voilà, nous sommes passés sur certaines émissions qui sont ici à la chaîne nationale. Gabon matin, midi première, voilà les journaux du soir. Donc les émissions de santé à la radio. Donc nous avons été interviewés, donc le docteur Ledaga, le bureau, donc le groupe associatif. Nous avons aussi eu des passages télévisés qui ont permis en fait à une large diffusion de la manifestation. Slide. Ce que nous avons appris. Succès. Engouement et la mobilisation de la communauté. La communauté était contente. Nous avons reçu de l'aide, la solidarité spontanée des passants, les gens du quartier qui nous interrogeaient. Le contact avec la population était facile. Donc, en fait, pour faire un résumé de tout ça, c'est que, en fait, nous sommes mis dans un carrefour, dans l'un des plus grands quartiers de la ville, de Libreville, et beaucoup de personnes étaient ignorantes de la maladie. Donc, en même temps, nous avons essayé d'expliquer sur place. Nous avons remis des petits bracelets. Donc, il y a eu une petite campagne autour qui a été menée par les enfants et par les adultes avant de pouvoir s'asseoir sur la tente et écouter ce que le docteur avait à dire, ce que le bureau avait à dire. Donc, avant ça, nous avons essayé de mener une petite campagne, expliquer chacun pour sa part avec ses mots aux personnes qui étaient autour de nous, ce qui a fait en sorte que certains sont venus s'asseoir, ils étaient très intéressés, très touchés par la maladie, qu'ils ignoraient d'ailleurs. Donc, ça nous a permis encore de nous rapprocher de la population. Bonne écoute des CHUL pour la manifestation, bonne écoute du ministère. Donc, nous avons eu des contacts avec certaines personnalités du ministère de la Santé, notamment la directrice générale de la Santé, avec qui nous avons eu un très bon échange. Donc, cette dernière nous faisait comprendre que la dernière manifestation que nous avons eue, la dernière journée, elle ne pouvait pas en fait faire quelque chose, on va dire, financièrement parlant, parce que
l'association ou bien la maladie en elle-même n'est pas encore reconnue officiellement par l'État, donc on ne peut pas encore rentrer dans le programme de l'État, et donc elle ne pourrait pas engager une aide financière comme ça. Mais on avait tout son soutien. Elle a notre dossier qui est en cours actuellement au ministère de la Santé. Utilisation de kits de la FMH. Alors nous avons essayé d'appliquer les différents exemples avec le travail que nous avons eu avec la FAT en novembre dernier. Ces kits qui sont restés avec nous, nous avons essayé d'utiliser cela pour pouvoir faire passer le message à les différentes personnes qui passaient et aussi aux membres des familles avec des patients hémophiles. Slide. Et puis, merci beaucoup, Stadmark. Je vais pouvoir conclure sur cette dernière slide. Parce que au fond, ce travail qui a été mené, au fond, d'analyse, au fond, comment vous avez construit une journée mondiale en collaboration avec les professionnels de santé et au sein de la population, montre bien l'utilité, au fond, de la collaboration patient-professionnel de santé, d'aller vers la population avec des manifestations de ce type qui permettent aussi aux médias de venir et d'illustrer, et les médias évidemment permettant une diffusion beaucoup plus large au sein du pays et de pouvoir accrocher des interviews très importantes dans les émissions de télévision dont tu as peu parlé et qui sont très écoutées et très regardées au Gabon. Donc voilà, donc les ajustements nécessaires, vous vous êtes dit par rapport à 2022 qu'il fallait commencer plus tôt. C'est pour ça aujourd'hui, maintenant pour 2023, vous commencez bien 6 mois à l'avance de la préparation. C'est d'aller vers les médias pour délivrer là aussi les messages bien en avance. Donc ne pas hésiter à aller voir à la fois la radio, la télévision, les journaux. Amener les partenaires financiers très tôt dans l'organisation de la journée mondiale, l'enjeu des entreprises, du ministère. Il y a un enjeu évidemment de reconnaissance officielle de la pathologie pour qu'il soit bien intégré, j'allais dire, dans les pathologies reconnues qui permettent d'imaginer des plans d'action. Et c'est bien pour ça qu'il faut lier l'enjeu du plaidoyer et en quoi la JMH est une action plaidoyer vis-à-vis des pouvoirs publics. Et c'est un élément que tu as particulièrement souligné avec les premiers contacts qui vous permettent de construire pas à pas. Il ne faut pas imaginer qu'une petite action dans un premier temps, une première année, ne pourra pas engranger une action plus importante, comme celui de la reconnaissance officielle, et ça reste encore un objectif à travailler. Et puis, identifier, mobiliser les alliés de la GH. Vous avez parlé du cercle familial, mais le cercle des amis, le cercle des professionnels de santé, c'est une chaîne de solidarité qui se crée. Et plus, évidemment, vous montrez que vous êtes présent, solidaire, et plus, évidemment, ça donne à voir. Et le gouvernement peut être extrêmement attentif à ces questions. L'enjeu d'accélérer évidemment les aspects bancaires, il y a des enjeux dans pas mal de pays, ça ne concerne pas simplement que le Gabon, mais d'ouverture de compte et ouverture de compte pour les associations qui représentent des coûts parfois qui sont importants. Et c'est là où le soutien, en particulier pour vous, de l'association suisse des hémophiles qui a accepté, j'allais dire, de vous accompagner justement dans un certain nombre d'enjeux d'organisation sont importants. Et c'est là aussi de voir d'ailleurs que la FAT mobilise, j'allais dire, et intéresse des acteurs qui sont au-delà des acteurs français et en particulier suisses. Mais avec Philippe, on le savait depuis longtemps, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Et puis, on termine avec aussi le fait, travail à faire sur les réseaux sociaux qui est important et sans aucun doute qui sera amélioré pour cette année avec des animations, des photos et ce constamment pendant la semaine de la journée mondiale, mais aussi bien en avant pour pouvoir mobiliser la communauté et surtout pour permettre potentiellement d'identifier des patients qui auraient ce type de symptômes pour ensuite qu'ils aillent en direction du laboratoire. Et c'est ce que permet aujourd'hui et ce que permettra dans les années qui viennent le travail qui va se faire avec l'équipe de Caen et l'équipe de tant associative que médicale, mais en l'occurrence la médicale et biologie et l'équipe de Libreville. Voilà, donc un grand merci à vous, ceux qui nous auront écoutés. Merci beaucoup, Stadmark, pour cette présentation et ce travail effectué avec vous
en amont qui était passionnant à faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Philippe, je te laisse peut-être regarder. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il y avait... Je voulais d'abord vous remercier les deux, remercier Sanmark en particulier parce que, indépendamment du travail, moi je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire tout ça. D'aller sur un carrefour, d'aller se présenter, d'aller en face de la population. Et je pense que seuls les membres associatifs ont cette capacité de le faire. Et vous l'avez vraiment bien démontré dans votre présentation. Donc, vraiment, je vous félicite du fond du cœur parce que c'est un bon exemple de ce que doit être une journée d'hémophilie, comment elle se prépare et ce que ça permet comme soutien et solidarité aussi à l'intérieur de l'association. Ce n'est pas vraiment un travail de professionnels de santé. Les professionnels de santé, ils sont là en appoint. Mais c'est vraiment le travail associatif, la journée mondiale d'hémophilie. Alors voilà, je voulais vous remercier. Je ne sais pas, on a 5 minutes pour, avant de passer à la dernière présentation. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques? Est-ce qu'il y avait sur le chat, est-ce qu'il y a des questions? Non, non, j'ai pas vu. Il y a juste pour souligner, docteur Benjamin Kaboulot a ajouté un élément sur comment se faisait l'accès aux soins en République démocratique du Congo, avec une situation qui est un peu similaire d'ailleurs qu'au Niger, avec une gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà, et il parle du soutien évidemment de la Novo Nordisk Hemophilia Foundation sur aujourd'hui la création en dehors de Kinshasa, en partenariat d'ailleurs avec la FAT, pour créer au fond des centres de diagnostic et de prise en charge en dehors de la région capitale. Voilà.